Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des 10 000 abonnés. Au programme, dans un premier temps, une petite archive vidéo. On continuera ensuite avec quelques temps forts de la chaîne. Troisième partie, une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur YouTube, sur Twitter et sur Discord. Je les ai recueillies et j'essaierai d'y répondre de la manière la plus complète possible. Et je terminerai par une petite séquence que je vais intituler Argent. Il faut qu'on parle de blé, il faut qu'on parle de pognon, c'est important. Avant d'aller plus loin, je tenais encore une fois à vous remercier pour les 10 000 abonnés. C'est juste énorme. La chaîne a été créée le 15 février 2018, soit 4 ans et un petit peu moins d'un mois plus tard. Elle obtient 10 000 abonnés grâce à vous. Encore une fois, c'est énorme. Et je tenais également à vous remercier une seconde fois pour un autre événement qui s'est passé il y a maintenant quelques mois. J'ai pas pris le temps à ce moment-là de vous en parler. Le 10 novembre 2021, la chaîne a cumulé 1 million de vues au total, ce qui est encore une fois juste énorme pour une chaîne d'électronique, en tout cas mon avis personnel. Je savais bien un jour que j'allais atteindre ces chiffres, mais je ne pensais pas néanmoins en si peu de temps. Passons maintenant à la toute première partie. Une archive vidéo. C'est la toute première vidéo qui a été publiée sur la chaîne. Elle n'est plus disponible à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement une mauvaise manip il y a quelques années. J'ai sûrement dû la supprimer accidentellement. Honnêtement, je sais pas. Pourtant, je me souviens pas de trucs comme ça. Mais bon. Non, je vais quand même vous faire passer quelques extraits. Et on se retrouve juste après. Donc voilà. Voilà quelques extraits de ma première vidéo. Je pense que je vais sûrement la réuploader et la mettre en non répertorié avec le lien en description si vous voulez la voir intégralement. La durée était d'environ 6 minutes. Donc 6 minutes toujours de la même manière, on va dire. Pas de parole. Mais bon, à l'époque, voilà, première vidéo, on tâtonne, on sait pas. Je l'avais filmé avec ma tablette, je me souviens. C'était le seul périphérique, le seul appareil que j'avais qui permettait de filmer en meilleure qualité. Et pourtant, comme vous pourrez le constater, la qualité est loin d'être parfaite, même l'éclairage. C'est un peu mieux à l'heure actuelle, mais bon, il y aurait encore du progrès à faire. Passons maintenant au temps fort de la chaîne. Alors, je vous propose d'illustrer cela, d'illustrer mes propos avec un petit graphique de l'évolution du nombre de vues sur la chaîne en fonction de la date. Ici, au tout début, c'est la création de la chaîne. Et ici, c'est au moment où je tourne la vidéo. On pourra constater que dans un premier temps, la courbe est plutôt plate. Léger décollement par la suite. C'est le temps de se faire un public, le temps de publier aussi quelques vidéos, que la chaîne commence à être un peu connue. Et on pourra constater, peut-être ici quelque part, malheureusement je vais incruster par la suite, donc difficile de se situer, mais un énorme pic au niveau des vues. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, la date du pic correspond au premier confinement. Les gens du jour au lendemain ont arrêté de travailler pour la plupart. Le télétravail s'est seulement mis en place par la suite. De nombreuses personnes ont donc eu du temps à occuper et l'ont passé visiblement sur YouTube. À la même période, j'étais aussi en confinement. J'étais en BTS, en dernière année de BTS, et j'avais grosso modo 2 heures de cours par semaine.
Ce qui signifie que j'avais un temps libre qui était juste énorme et j'arrivais à vous publier à cette période l'équivalent de 2 vidéos par semaine plus un petit live, un petit de quelques heures quand même, ce qui obligatoirement a énormément plu à YouTube et m'a recommandé à mort. On constatera ensuite une légère descente, c'est le mois de juillet et le mois d'août, les gens sont en vacances, ils se déconnectent, et ensuite le nombre de vues remonte légèrement à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mai 2021, où là ensuite on a une légère chute et une stagnation au point de vue du nombre de vues. Pour continuer sur les points forts, on va passer maintenant aux vidéos qui ont le mieux fonctionné à l'heure où je tourne. La toute première vidéo qui arrive en top 1 est celle de l'installation Ethernet à mon domicile. Elle se situe à la première place du podium depuis seulement quelques semaines, avec un total de 97 000 vues. En seconde position, nous avons celle du chauffage solaire, ma toute première vidéo à ce sujet. C'est loin d'être la meilleure, hein. À l'époque, je chargeais encore un petit peu mon style de vidéo. Mais bon, elle comptabilise quand même 96 000 vues. Et en troisième position, on retrouve la vidéo comment fabriquer sa batterie au lithium avec 61 000 vues au total. Voilà concernant les temps forts et les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur la chaîne. Alors, malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout n'est pas rose, il y a aussi des temps faibles sur la chaîne. Et malheureusement, à l'heure actuelle, la chaîne n'est pas en sa meilleure forme. Comme vous avez pu le voir sur le graphique, le nombre de vues stagne. Le nombre d'abonnés stagne aussi énormément. On est entre 250 et 300 par mois, alors qu'à l'époque, j'arrivais à faire 400 facilement. Et cette stagnation forme un cercle vicieux dû à l'algorithme de YouTube. Les vidéos générant un nombre de vues plutôt faible comparé au nombre d'abonnés, les vidéos ne sont pas beaucoup recommandées. Cette non-recommandation entraîne moins de vues, ce qui entraîne moins de recommandations, etc., etc. Pour pouvoir briser ce cercle vicieux, j'ai réfléchi à plusieurs solutions par rapport à ce qui fonctionne à l'heure actuelle sur YouTube. Dans un premier temps, faire des vidéos courtes. Grosso modo, des vidéos 5 minutes. Ça, YouTube adore en ce moment. À l'époque, c'était des vidéos longues qu'appréciait YouTube. Plus ou moins quand j'ai commencé, hein, il y a à peu près 4 ans. Là, des vidéos longues, ça ne le dérangeait pas. Mais maintenant, les vidéos courtes sont privilégiées. Alors, j'ai pas envie de faire forcément des vidéos courtes. J'ai une série que je suis en train de préparer, que j'en parlerai plus en détail par la suite, qui sera des vidéos courtes certes, mais c'est le but de la série. Je ne veux pas que toutes mes vidéos soient courtes, fassent entre 5 minutes et 8 minutes, juste pour plaire à YouTube, juste pour générer plus de vues et donc plus d'argent. Parce que j'ai peur qu'au final, il n'y ait pas la même quantité de connaissances qui soient partagées, la même qualité d'information également. Donc je préfère toujours rester sur le même format et potentiellement rajouter quelques vidéos bonus de temps en temps sous un format différent. Ensuite, avoir une meilleure régularité au niveau des vidéos. Il est vrai que les vidéos ne sont pas publiées tous les dimanches à 18 h comme ce qui est normalement le cas. Même cette vidéo-ci a 2 semaines de retard par rapport à plusieurs facteurs. Manque de questions pour la partie FAQ. Et aussi, j'avais d'autres occupations, donc j'ai pas pu tourner les séquences en temps et en heure. Et donc, elle n'est publiée que ce dimanche-ci. Troisième point qui peut être également amélioré donc pour casser ce cercle vicieux, ça va être avoir plus d'engagement sur les vidéos. YouTube l'a clairement dit, le watch time, la durée de visionnage, tous ces trucs-là, n'a plus vraiment d'importance dans la recommandation. Ce qui va être important pour recommander des vidéos, ça va être le nombre de likes, le nombre de commentaires et le nombre de partages. Et pour terminer, le dernier point qui peut également casser ce cercle vicieux, c'est de faire des vidéos en style putaclip. Alors ça, je vais être clair net dessus sur le sujet tout de suite, c'est hors de question. J'ai toujours fait des titres et des miniatures qui soient le plus représentatifs possible du contenu. Donc là-dessus, c'est mort. Des vidéos courtes, peut-être, mais de temps en temps, donc ça ne réglera pas le problème. Les 2 points qui peuvent être améliorés, c'est la régularité. Ça me concerne moi, et je vais essayer de faire tout mon possible. Mais ensuite, les engagements, ça vous concerne vous directement, et je vous demanderai de faire un maximum là-dessus. Je vous demanderai principalement de mettre des commentaires, c'est ce qui va fonctionner le mieux. C'est ce qui fonctionnait même à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Les vidéos étaient pas mal recommandées et beaucoup plus de vues étaient générées. Donc voilà concernant ce petit point temps fort de la chaîne. Malheureusement, il y a aussi des temps faibles, hein. On n'est pas encore une fois dans un monde des bisounours. Je vous propose maintenant de passer à la partie FAQ. Alors, j'ai recueilli au total 6 questions, même un peu plus, 7 je crois questions.
Alors, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas vos pseudos qui s'affichent ou même votre question qui s'affiche en bas de l'écran. C'est que parfois vos questions se ressemblaient. Donc, obligatoirement, j'ai choisi une question par défaut, une personne au pif, pour pouvoir l'illustrer et ensuite y répondre. La toute première question a été posée par Jim Morizio. J'espère que je prononce bien. Je préfère le dire tout de suite, mais je suis vraiment désolé si j'écorche votre pseudo ou votre nom-prénom. Parfois, ils ne sont pas forcément les plus simples à prononcer. Donc, vraiment désolé là-dessus. Salut, alors moi je voudrais savoir si tu avais des sites internet à conseiller pour apprendre les bases de l'électronique. Merci. Alors, je vais faire court parce que honnêtement, c'est pas la première fois que je tourne cette séquence et elle était déjà très longue les premières fois, donc on va essayer d'être le plus succinct possible. Est-ce que j'ai des sites pour apprendre les bases de l'électronique? Non. Est-ce que y a une méthode pour pouvoir apprendre les bases de l'électronique, essayer de connaître des trucs en électronique? Oui. Déjà, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, c'est une mine d'informations. Il suffit de taper des mots-clés, aussi bien en français qu'en anglais. Privilégiez l'anglais, il y a plus de chances de trouver des solutions ou même des informations. Après, tu ne trouveras pas forcément tout sur Internet et des explications textuelles ne sont pas forcément parfois les plus compréhensibles. Il y a donc également de nombreuses vidéos sur YouTube qui existent. Il y a également de très nombreuses chaînes YouTube qui traitent du sujet de l'électronique, aussi bien en français qu'en anglais. Je prends quelques instants aussi pour recommander des chaînes YouTube en électronique. La toute première, pour vraiment débuter en électronique, ça serait celle de Tonin. Elle est actuellement affichée à l'écran. Je vous mettrai bien entendu toutes les chaînes citées en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est un autodidacte qui partage ses différentes découvertes et ses différents apprentissages en vidéo. Les vidéos publiées ces derniers temps ont quand même un niveau assez poussé. Je vous recommande de commencer par les toutes premières vidéos pour vraiment apprendre les bases. Ensuite, on va voir aussi la chaîne de Greg Scott. J'espère bien prononcer. C'est une chaîne en anglais, accessible je dirais à tout le monde. Troisième chaîne, celle de Philippe Demerliac. Très bonne chaîne d'électronique. Qualité vidéo, on va dire pas extraordinaire, mais la qualité des explications est là. C'est une personne qui maîtrise son sujet, des vraies connaissances en électronique et ça fait vraiment plaisir d'avoir une personne qui partage cela. Quatrième chaîne, celle d'Electrobidouilleur. C'est un Canadien qui fait des vidéos en français. Vidéos d'électronique, thème assez varié sur la chaîne, accessible je dirais à tout le monde, même si encore une fois certaines vidéos sont un peu haut niveau pour un débutant. C'est une chaîne qui est aussi un peu plus dirigée vers tout ce qui est radiofréquence et radio amateur, donc ça peut intéresser certaines personnes aussi. Je continue par la chaîne de Udur Métallique, principalement dédiée à tout ce qui va être électronique de puissance. Il connaît son sujet, le niveau est assez élevé quand même, un débutant se perd. Même moi, je ne comprends pas tout, mais je le répète encore une fois, rien n'empêche de noter quelque part les mots qu'on ne comprend pas, de trouver une traduction, une correspondance, savoir à quoi ça signifie et de revisionner la vidéo avec cette fois-ci une meilleure compréhension de l'ensemble. Et je termine par la chaîne de Deus Ex Lithium, j'espère avoir bien prononcé. C'est une chaîne sur la thématique de l'électronique, plus particulièrement autour des semi-conducteurs. Pas mal de décortiquage et d'analyse d'appareils électroniques. Je vous invite à faire un petit tour sur sa chaîne. Toujours des vidéos très intéressantes, très passionnantes. Voilà concernant les quelques chaînes que je peux recommander. C'est une liste non exhaustive. Voilà, elle peut être augmentée par la suite. N'hésitez pas aussi par la même occasion à recommander vos chaînes d'électronique favoris en commentaire. Passons maintenant à la seconde question. Celle d'Emilien EB. Salut, sympa ta vidéo. Merci. Hashtag FAQ. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours, autodidacte en électronique, menuiserie, etc. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille, je suis actuellement en CDD dans une très grosse entreprise qui travaille sur tous les continents, qui doit être cotée également en 440 je crois. Je mets pas ma main à couper, mais de mémoire oui. Elle est, je crois, également leader mondial dans tout ce qui va être le domaine de l'eau. Et elle a également fait pas mal parler d'elle l'année dernière. J'en dis pas de plus. À mon avis, vous faites quelques recherches et vous allez vite trouver l'entreprise que je veux dire. Ton parcours, donc ça j'en reparle juste après. Autodidacte en électronique et menuiserie. Alors oui, complètement autodidacte. Principalement en menuiserie, un petit peu moins en électronique. Parce qu'on a plus ou moins tous suivi des cours un peu d'électronique
d'électricité au collège ou même au lycée, ou même dans mes différentes formations. J'ai pas mal abordé tout ce sujet-là, et au niveau électronique, j'avais quelques bases par la partie scolaire, mais j'ai appris, on va dire, 90% à bricoler, à me balader sur Internet, sur YouTube. De toute façon, pour être clair avec tout le monde, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en faisant qu'on s'améliore aussi. Je me souviens d'une fois, mon grand-père qui me disait qu'à l'école, tu apprenais le savoir et qu'en travaillant, tu apprenais le savoir-faire. Et je trouve que c'est une très belle phrase. Passons maintenant à la suite avec la question de Gus. J'espère avoir bien prononcé. Je suis persuadé que je l'écorche, c'est obligé. Je te suis depuis peu, je voulais savoir quel était ton parcours dans les études. Alors, je vais faire court, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur les différentes formations, n'importe quoi, faites des recherches internet, ou au pire, si vous voulez vraiment, je pourrais peut-être faire une petite vidéo en détaillant un petit peu les différentes formations, ce que j'ai pu voir dedans, ce que j'ai pu apprendre, et savoir si ça pourrait vous intéresser. Pour commencer, j'ai fait un bac pro ELEC, électrotechnique, énergie, équipement, communicant, c'est sa signification. Ensuite, j'ai fait un BTS électrotechnique, et j'ai terminé par une licence SURF, qui signifie sûreté de fonctionnement et technique avancée de maintenance. Le tout pour un équivalent bac plus 3, pour être reconnu au point de vue mondial. C'est une particularité en France, hein. Le BTS est un bac plus 2 et ça n'a presque aucune valeur sur le marché mondial. Concernant le bac pro ELEC, visiblement il n'existe plus. En tout cas, dans le lycée où je l'ai passé, il n'existe plus. Il a été remplacé par le bac pro MELEC, qui signifie métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Question suivante donc maintenant. Celle de Major Lord, FAQ, quel gros projet en perspective? J'adore ton contenu, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, concernant les gros projets, ils vont être classés dans un ordre aléatoire et la durée maximale de réalisation, en tout cas j'espère que ça va être la durée maximale, malheureusement je mets ça par défaut mais j'espère que ça va pas être plus loin, va être dans les 5 ans. Donc il y a des projets qui vont mettre du temps à sortir, mais voilà, ça dépend de trop de paramètres et je ne peux pas les faire à l'instant T en tout cas. Pour commencer, j'ai un rêve de gosse, c'est de fabriquer une lampe torche LED 100 watts. J'ai 99% du matos, parce qu'il manque toujours quelque chose, donc je vais dire 99%. J'ai déjà pas mal calculé là-dessus, j'ai déjà beaucoup réfléchi. J'ai commencé à y penser quand j'étais au collège, donc ça date d'il y a à peu près 9 ans maintenant. Et comme je veux un truc parfait et vraiment propre et utilisable dans la durée, je préfère prendre le temps de réaliser ça proprement. J'ai également, on va dire, 2 gros projets qui vont sortir très prochainement concernant tout ce qui va être réseau Ethernet et également vidéosurveillance. J'ai multiplié par 3 mon réseau Ethernet chez moi, je l'ai agrandi mais d'une force pas possible. J'ai ajouté tout plein de choses, donc ça fera l'objet d'une vidéo. Et comme j'ai également rajouté des caméras de vidéosurveillance, ça fera aussi une autre vidéo. Mais ça me paraît intéressant aussi d'aborder ce sujet. Et si ça peut ramener un nouveau public, moi je suis preneur. J'ai aussi de très gros projets en photovoltaïque. J'ai des tonnes de projets en réalité, des tonnes de vidéos. Mais les 2 gros projets que je peux citer, c'est dans un premier temps faire un petit peu d'autoconsommation, un panneau solaire, un micro-onduleur, brancher ça sur le réseau domestique. Et le but, effacer le plus possible la consommation de fond d'une maison. Et le très gros projet en photovoltaïque, ça va être une installation à mon domicile lorsque j'aurai mon propre chez moi, lorsque je serai propriétaire. Entre 1500 et 2000 watts de panneaux solaires installés, onduleur hybride, batterie, et le but sera d'être le plus autonome possible en électricité et de ne pas dépendre du réseau Enedis, même si je pense que je conserverai dans un premier temps le compteur pour éviter de devoir dépendre d'un groupe électrogène. J'ai également de gros projets en domotique. Un truc que j'adorerais faire, c'est une station météo maison 100% connectée. Et les 2 plus gros en domotique que je pourrais faire, ce serait à la fois la domotique de toute ma maison, de toute ma future maison, et domotiser intégralement un potager, avec des tonnes de capteurs dans le sol et dans l'air, connaître de tonnes de paramètres, pouvoir gérer le mieux possible l'irrigation, et quand installer les différentes cultures en fonction de la température extérieure et du sol. Très gros projet aussi là-dessus, hein. Ça sortira pas tout de suite, mais j'ai déjà commencé à réfléchir à 2-3 bricoles néanmoins. Et je terminerai par un gros projet qui est une série de vidéos que j'ai commencé à réaliser, qui sortira pas tout de suite parce que je préfère tout faire d'abord,
tout tourner, tout monter et vous publiez ça vraiment régulièrement par la suite. C'est un gros projet de vidéo qui fait à peu près une vingtaine de vidéos d'après mes calculs, avec toutes les formules d'électricité, d'électronique, en continu, en alternatif, monophasé, triphasé, tout ce qui est résistance série, parallèle également qui va être abordé. Il y a énormément de formules qui existent et le but est de faire des vidéos courtes, environ 5 minutes, destinées principalement aux débutants, mais peut être regardées par tout le monde. Et ça sera divisé en deux parties, toujours une partie théorique et une partie pratique. Le but est de mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie. Ça sera faisable pour tout ce qui est résistance, tension également, en continu en alternatif. Le triphasé, malheureusement, impossible, j'en ai pas chez moi. Voilà concernant les projets, j'espère pas avoir été trop long là-dessus. Et c'est une liste encore une fois qui est non exhaustive et qui peut changer, rajouter tout ça. C'est ce qui me passe par la tête à l'heure actuelle. Je termine par les deux dernières questions. La première, qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'électronique? Alors, selon moi, j'ai pas mal réfléchi, mais c'est vraiment le côté un petit peu MacGyver. C'est vraiment se dire que on part de presque rien, ou on part d'un tas de composants, et qu'une fois tout assemblé, ça va donner un truc d'enfer. Ça va donner un truc excellent. Et je termine par la dernière question. Donc, comment vois-tu l'avenir de l'électronique, pénurie de composants, la dépendance de l'électronique dans notre quotidien? Alors, déjà, l'avenir de l'électronique, pour moi, c'est une certitude. On va en utiliser de plus en plus. C'est mon avis personnel là-dessus. Je suis pas expert dans le domaine, hein, bien entendu, mais pour moi, déjà que l'électronique est omniprésent, pour moi, ce sera encore plus par la suite. J'espère majoritairement en bien. Je pense tout particulièrement à tout ce qui peut être maison connectée. Le fait d'avoir vraiment des maisons qui peuvent être gérées au point de vue chauffage ou tous ces trucs-là, ça pourrait permettre de faire énormément d'économies d'énergie. Après, tout ce qui est pénurie de composants, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas arranger les choses. Mais je suis persuadé que par la suite, les choses vont se remettre en place, ça va fonctionner. Et surtout, par rapport au point de vue dépendance de l'électronique dans notre quotidien, à l'heure actuelle, tout est fabriqué en Chine. Et je suis persuadé que tout ça va revenir en Europe et en France pour moins dépendre des Chinois, être plus autonome, produire soi-même. Alors certes, ça risque d'avoir un coût plus important dans les premières années de l'électronique. L'électronique européen va être plus cher, ça c'est sûr. Beaucoup plus cher dans les premiers temps, le temps d'amortir les installations. Mais je pense que, en tout cas, voilà, ça c'est ma vision de l'avenir électronique dans le domaine. Voilà concernant la partie FAQ. Pour terminer cette vidéo, passons maintenant à la quatrième et dernière partie, intitulée Argent. Je vous l'ai dit, hein, il faut qu'on parle de pognon, de blé. J'ai embauché pour l'occasion les meilleurs dans le domaine pour me trouver ce titre. Je vais être concis parce que j'ai commencé le montage des précédentes séquences. J'ai pas encore ajouté celle-ci et on est déjà quasiment 20 minutes. Soit beaucoup trop long pour la vidéo que je voulais faire. À l'heure actuelle, je ne parviens pas à financer l'intégralité de mes projets sur la chaîne. Ça, c'est dit. Je vous affiche à l'écran les revenus YouTube à l'instant T avec les différents mois, les derniers mois, là, ici, quelque part au-dessus. Alors, c'est variable, suivant différents paramètres, le nombre de vues et d'autres que je ne vais pas citer parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais en moyenne, c'est aux alentours de 80-85 € par mois. Si je pouvais mettre ça dans ma poche, je serais le plus heureux parce que ça me permettrait de mettre environ 50% de ce que je gagne de côté pour les vidéos. Je dépense en moyenne 40 € par mois sur AliExpress. Donc avec 40 autres € de côté, en économisant, c'est faisable. Sauf que tout argent gagné doit être déclaré et donc je paye environ 25% de charges sociales sur tous les montants que vous revoyez là à l'image. Pour information, si vous ne savez pas ce que représente 25%, quand je gagne 80 €, il me reste plus que 60 €. Il y a 20 € de charges sociales. Ce qui fait que quand on reprend l'exemple de tout à l'heure, 40 € en moyenne d'AliExpress, il me reste plus que 20 € en marge de manœuvre et pour financer les projets, ce qui est totalement impossible. Il faudrait économiser des mois et des années complètes pour vraiment financer des gros projets. J'ai donc fait quelques calculs pour connaître le revenu optimal de la chaîne, pour être à l'équilibre et pouvoir financer les différents projets plutôt facilement. Et cela, il faudrait gagner environ 130 € par mois avec la chaîne, avec les publicités YouTube et tous ces trucs-là. Avec 130 €, une fois les charges déduites, les charges sociales payées, il me resterait aux alentours des 97 €. Ce qui fait que quand on reprend toujours l'exemple des 40 € en moyenne dépensés sur AliExpress, il me resterait donc un petit peu moins de 60 € que je peux mettre de côté à chaque fois.
J'ai donc quasiment triplé l'argent que je peux mettre de côté en ne doublant même pas le revenu généré. Ça, malheureusement, cet argent ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain en claquement de doigts. Ça va se faire sur la longue et principalement aussi grâce à vous, grâce aux vidéos que vous pourrez regarder et aux différents partages que vous pourrez faire. Ça ne fera que mieux améliorer le référencement des vidéos et donc augmenter le revenu. Après, bien entendu, il existe des alternatives pour le financement des vidéos sur la chaîne. Dans un premier temps, vous ne dépensez pas un seul centime et c'est les partenariats, les sponsors. De temps en temps, il y a toujours une petite vidéo de partenariat. Un petit exemple où certains sponsors aident directement la chaîne. J'ai testé un microscope électronique il y a quelques temps, vidéo disponible en fichier TI. Et c'est un produit qui vaut plus de 100 €, que le fabricant m'a envoyé, que j'ai testé, que j'ai pu garder et je m'en sers très souvent. Ce partenariat a donc permis d'équiper l'atelier sans débourser un seul centime. Bien entendu, je suis en recherche constante de partenariats pour aider à financer différents projets sur la chaîne. J'ai principalement pensé aux projets photovoltaïques. J'ai de très gros projets, j'ai des tonnes de vidéos que je peux faire à ce sujet, avec des tonnes d'idées. Donc si jamais il y a un fabricant, un revendeur ou n'importe quelle marque qui fait du photovoltaïque, qui voit mes vidéos, ou même qui voit cette vidéo, même si j'ai peu d'espoir, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert à toute proposition. Il y a possibilité de faire de très belles choses et de très grandes choses ensemble. Deuxième moyen de financement des vidéos, c'est grâce à vous, grâce à l'argent que vous pourrez dépenser sur Internet en passant des commandes, exclusivement sur AliExpress. Depuis pas mal de temps, il y a un lien en description ainsi qu'un code qui vous permet, lorsque vous créez un compte AliExpress, de recevoir à l'heure actuelle 8 € en coupon et moi je reçois 2 € en contrepartie. En sachant que ces montants-là sont variables, dans le passé, ça a aussi bien été plus important que moins important. Cette solution a aidé à financer les vidéos à hauteur de 76 € jusqu'à présent. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de faire ce geste pour aider au financement des vidéos et également à toutes les personnes qui le feront dans le futur. J'ai récemment aussi rajouté un lien iGraal. C'est pas sponsor, je préfère le prévenir tout de suite. Mais c'est un site de cashback que j'utilise tout le temps. Dès que je fais des achats sur Internet, je récupère environ 30 € par an. En sachant qu'il y a possibilité de récupérer bien plus d'argent, c'est parce que 90% de mes achats, c'est de l'AliExpress et il n'y a pas beaucoup de cashback. Mais il y a du cashback sur de très nombreux sites. N'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site pour plus de précision. Et ce lien vous permet, lorsque vous créez un compte, de recevoir 5 € directement sur votre cagnotte. Et moi, en contrepartie, je reçois 3 € par filleul, plus 10% de vos cashbacks à vie. Ce qui peut très vite devenir intéressant lorsqu'il y a pas mal de monde qui crée un compte via ce lien. Troisième solution de financement de la chaîne, et là c'est pas celle que je préfère le plus parce que c'est vous qui mettez directement la main au porte-monnaie via des dons durant mes lives. Il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait et je les remercie infiniment. Même si ce n'est qu'1 €, merci infiniment à tous ceux qui peuvent le faire. Il y a une fonctionnalité qui va arriver très prochainement sur YouTube. Je ne sais pas quand, mais j'espère prochainement. Déjà disponible sur certaines chaînes françaises, qui s'appelle le Super Thanks. Je vous affiche à l'image à quoi ça ressemble et en fait ça permet de faire un merci directement sur les vidéos et de faire un don directement au créateur si le contenu vous a plu. C'est une fonctionnalité que j'attends avec impatience, je vous avouerai. Voilà concernant cette quatrième et dernière partie. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, commenter et à mettre un like pour soutenir la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui va apparaître à l'écran. C'est gratuit, faites-le. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.